bien chaud, les dunes de sable, alors qu'en vrai, ok, il y a du désert, mais il suffit de regarder un coup Google Earth pour voir que c'est surtout full montagne le Maroc. Les paysages marocains ont bien plus de relief que ce que je pensais. Je veux dire, regarde les cascades d'Ouzoud. Non mais j'étais loin d'imaginer que ce genre de lieu existait là-bas, c'est juste magnifique. Et d'ailleurs, qui dit montagne, dit sport d'hiver. Oukaï Meden semble être la plus haute station de ski d'Afrique et clairement un spot hyper touristique au Maroc au vu du trafic qu'il y a pour s'y rendre. Il y a une vingtaine de pistes qu'il est possible de remonter en télésiège ou grâce à des ânes. Ah ouais non mais on reste au Maroc quand même, c'est justement ça qui fait le charme de la station. Écoutez bien cette phrase. Une ville marocaine fut un moment la capitale de la Mauritanie. J'ai bien dit Mauritanie. Ça n'a absolument rien à voir avec la Mauritanie. La Mauritanie était un royaume qui fut conquis par l'Empire romain. Volubilis, qui est maintenant un site archéologique très important au Maroc, était la capitale de cette province romaine pendant plusieurs siècles. Le Dadès est un petit fleuve au sud-est du Maroc qui arrose notamment la vallée des roses. Cette vallée est connue pour les milliers de rosiers qui s'y trouvent et qui fleurissent 1 à 2 fois par an. Ils avaient été plantés à la base pour repousser les chèvres des récoltes et depuis, la production de cette variété de roses sauvages est transformée localement en eau de rose ou bien exportée à l'international chez plusieurs grands noms de l'industrie du parfum. Je rêve d'aller à Ouarzazate. Vraiment. Et depuis très longtemps. Je veux dire, c'est la ville au Maroc où j'irai un jour. Son histoire est depuis plusieurs décennies liée à l'univers cinématographique. Des films hyper connus ont été tournés dans le coin. Gladiator, La Chute du Faucon Noir, Laurence d'Arabie, Astérix. Il y a des lieux naturels de fous, une population habituée à faire de la figuration et surtout de magnifiques studios. Atlas, CLA, bref, le Hollywood du Maroc. Le 20 décembre 1777, Mohamed III, roi de l'Empire chérifien, c'est l'ancien nom du Maroc, déclare que tous les navires battant pavillon américain ont le droit de mouiller dans les ports de son pays. Cette décision fait du Maroc le premier pays à reconnaître de facto l'indépendance des États-Unis. Agadir est, certes, une ville côtière, station balnéaire magnifique, mais c'est surtout, à la base, le terme qui désigne un bâtiment de stockage collectif hyper fortifié. Une espèce de grenier forteresse que les habitants construisent collectivement en hauteur pour y stocker grains, nourriture, huile, armes, etc. N'empêche, cette mentalité de les gars, mettons tout ce qu'on a de plus précieux dans un bâtiment central hyper protégé qu'on construit tous ensemble, moi je trouve ça génial. Et un superbe exemple de ça est, pour moi, le Ksar Ait Ben Adou. Encore une fois, désolé pour la prononciation tout au long de cette vidéo. Ce petit village fortifié, construit en flanc de colline, avec tout en haut un bâtiment de stockage. Il se trouvait sur une route commerciale très importante, le long d'un cours d'eau. Bref, le spot idéal. C'est un endroit tellement typique de l'architecture de la région qu'il est inscrit à l'UNESCO depuis 35 ans et énormément de films y ont été tournés. En même temps, c'est pratique, il se trouve à 30 minutes de Ouarzazate, dont on vient de parler. Vraiment, il faut que j'aille visiter cette ville un jour. Et puisqu'on parle de villes somptueuses, le Maroc est connu pour ses villes arc-en-ciel. Marrakech a de somptueuses notes de rouge. On l'appelle d'ailleurs la ville rouge à cause de toute l'argile utilisée pour la construction des bâtiments. Après, je pense que la ville colorée la plus connue du pays reste Chefchaouen. Enfin, Chaouen pour les locaux. Toutes ces magnifiques photos, parfois un petit peu trop saturées, hein, on va pas se mentir, proviennent de cette ville d'un peu plus de 40 000 habitants située au nord du pays. Il n'y a pas vraiment de consensus sur le pourquoi du comment elle est bleue. Il semblerait que ce bleu serait à la base l'œuvre des communautés juives de la ville, mais de nos jours, c'est évident que le côté touristique permet de faire perdurer la tradition. Et évidemment, on a Casablanca, la ville blanche. Je lui consacre un fait à part parce que j'adore l'histoire de son nom. Jadis, cet endroit s'appelait Anfa. Au XVe siècle, sous prétexte que des pirates s'y trouvaient, les Portugais rasèrent la ville qui resta inhabitée pendant quelques siècles. La légende raconte que seule une petite maison blanche tenait encore debout. Les marins espagnols qui passaient souvent devant auraient donc baptisé l'endroit la Maison Blanche, la Casa Blanca. Et ça serait resté. Le Maroc n'est qu'à 15 petits kilomètres de l'Europe. Ça paraît fou, mais ouais, au plus proche du détroit de Gibraltar, on peut voir le Maroc depuis l'Espagne. Les gars, imaginez, au XVIIIe siècle, là, pendant toutes ces guerres mêlant français, espagnol, anglais, ces centaines de navires de guerre qui devaient passer par ce tout petit détroit. Ceci est un narganier.
espèce endémique du Maroc. C'est l'un des arbres les plus abondants du pays, dont les fruits sont utilisés depuis la nuit des temps. En plus, cet arbre est considéré comme le meilleur rempart vert à la désertification du pays. Que ça soit hors sol, son ombre permet de garder de la fraîcheur qui est plus que nécessaire, mais son système racinaire réduit également l'érosion des sols. À part une petite population de l'arganier en Algérie, le Maroc est donc, et vraiment de très très loin, le plus grand producteur et exportateur d'huile d'argan, extrait de ses fruits. Tous les autres pays qui en font ont dû importer ces arbres. Traditionnellement, la récolte des fruits se fait grâce aux chèvres, vous m'avez bien entendu. Ces animaux ont développé des techniques de ninja pour grimper parfois hyper haut dans ces arbres, pour dévorer les fruits mûrs avant de recracher les noyaux au sol. Il suffit donc ensuite de juste se baisser pour ramasser les précieux noyaux dont sera extraite l'huile d'argan. Je sais pas si j'imite bien le crachat de chèvre. Ah mais je vous jure, regardez-moi ces photos, on dirait un sketch. L'huile d'argan n'est pas la seule industrie où le Maroc lead le reste du monde. C'est également le plus grand exportateur de conserves de sardines. Et quand on regarde une carte, ça paraît évident. Le Maroc est étendu le long de l'océan Atlantique et de la Méditerranée. Donc c'est normal que 91% des sardines utilisées dans l'industrie sont pêchées là-bas. Ça représente des centaines de milliers de tonnes chaque année. À 40 minutes à l'ouest de Ouarzazate se trouve un autre lieu de tournage absolument mythique. Il est possible, le long de la N10, de s'arrêter dans cet endroit hors du temps. On se croirait dans une station-service abandonnée, ultra creepy, au cœur d'un désert des États-Unis. C'est là qu'a été tournée la scène d'ouverture de La Colline à des yeux, le remake de 2006. Je suis toujours, moi, hyper fan des décors de films encore dans leur jus. Vous savez qu'on peut découvrir comme ça au milieu de nulle part. Voici, vue du ciel, la mine de phosphate de Boukra. L'intégralité du phosphate extrait là prend la route, mais sans camion. Cette longue ligne droite là que vous voyez est la plus grande bande transporteuse du monde, près de 100 km de long, jusqu'à l'océan, afin de remplir directement les nombreux bateaux qui exportent le phosphate vers l'Europe, vers les États-Unis, etc. Bon, comment